Je sais, le titre est putaclic, mais la vérité est encore pire que ce que tu penses. Je brûle bel et bien plus de 3000 calories par jour en travaillant de chez moi, même quand il fait moche et que je ne peux pas sortir. Je dirais même surtout quand il fait moche et que je ne peux pas sortir. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment je fais, mais surtout comment est-ce que tu peux faire la même chose. À savoir brûler beaucoup d'énergie, même lorsque... Surtout lorsque tu passes beaucoup de temps derrière ton bureau. Parce que soyons honnêtes, si 51% des Français sont en surpoids aujourd'hui, c'est pas tant pour des problèmes d'alimentation que pour une véritable épidémie de sédentarité. Ça te paraît peut-être un peu flou dit comme ça, alors laisse-moi te montrer comment j'ai réfléchi mon installation de bureau pour démultiplier ma dépense calorique au quotidien. Tada! Alors je m'étais juré que ça serait le premier investissement que je ferais quand j'aurai un chez moi. Donc je suis vraiment très content de ce setup. Je vais te montrer un peu ce qu'il y a dedans et comment j'ai fait ces choix et je te donnerai toutes les références aussi dans la description. Du coup ça c'est un bureau assis debout de chez FlexiSpot. Et en fait il y a une petite commande là et je peux le mettre assis. Et donc ça va être automatiquement, c'est magique, la taille qui me va pour me mettre assis avec ma chaise. Je peux le régler à peu près comme je veux. Là, il y a un panneau de commande avec mes différents réglages. Et du coup, si je mets 1, c'est pour travailler debout. Si je mets 2, c'est pour travailler assis. Si je mets 3, c'est pour une position que je montrerai tout à l'heure, du coup. Et en même temps, je peux le régler, etc. Donc, je suis super content de ça. Je crois que ça coûte autour de 200-250 € dans ces eaux-là. Je te mettrai la référence si besoin. Et le plateau, c'est juste un plateau que j'ai pris chez Ikea. Ça coûte 35 balles. Ils le font sur commande et ça fait largement le taf. Ensuite, j'ai également, quitte à être assis de temps en temps, j'ai la chaise ergonomique qui est chez FlexiSpot aussi, qui est super confortable, qui me va très bien. Là, c'est un peu plus cher, c'est autour de 350 €. Mais voilà, quitte à être assis, autant être bien confortable quand il faut, même si la majeure partie du temps, je ne suis pas assis. Et c'est tout l'avantage en fait d'un bureau debout. J'ai également un moniteur là, un Asus TUF Gaming. Ça me fait office de deuxième écran pour le côté productivité pour travailler. Et en même temps, dans le même appartement, ça me permet d'avoir un écran pour regarder des films, séries ou autres. J'ai également la PlayStation 4, voilà, qui est juste là, qui est du coup dans la catégorie autre. J'ai également un trépied de bureau qui est juste là, qui me permet de mettre une lampe pour m'éclairer et pouvoir potentiellement me filmer directement sur mon bureau, qui est assez pratique, mais surtout, le clou du spectacle, c'est ça, c'est un tapis de marche de chez Walking Pad. Là, c'est le modèle C2, hop, que je peux mettre en place comme ça. Tada! Et là, je peux, c'est magique, marcher tout en travaillant. C'est le modèle C2 de chez Walking Pad. Je l'ai acheté, ça fait 2 mois maintenant et j'en suis tellement ravi que je les ai contactés et ils ont accepté de sponsoriser cette vidéo. Ce tapis, tu l'as compris, il me permet de marcher tout en travaillant, mais pas que. Je l'utilise aussi parfois pour regarder une série, faire mes appels, promener mon chat, jouer à la console. Il faut quand même que tu réalises que pour moi, se dépenser tout en jouant à la console, c'est juste un rêve d'enfance en fait. Walking Pad, c'est une surface pliable à 180 degrés avec une courroie de tapis de course. Donc, comme un tapis de course, il y a une bonne absorption des chocs pour les genoux et surtout, le système est résistant et durable. Il est quand même assez léger pour sa taille, je trouve. Tu peux régler les pieds pour éviter les grincements et il y a même des petites roulettes juste là pour le déplacer facilement. Donc, quand je veux marcher un peu, j'ai juste à surélever mon bureau et à déplier mon tapis. Et pour le ranger et repasser en mode assis, ça me prend 1 minute. Je contrôle la vitesse avec une manette juste là, ou encore avec une application dédiée sur mon téléphone qui me permet de voir mon nombre de pas, la distance, etc. Il y a un mode manuel qui me permet de régler la vitesse moi-même, mais il y a aussi un mode automatique qui accélère lorsque mes pieds sont sur le premier tiers du tapis et décélère lorsqu'ils sont à l'arrière. Et la vitesse se maintient stable quand je suis au milieu. Alors c'est très stylé dit comme ça dans une vidéo, et pour être honnête, la technologie je la trouve très cool, mais dans la pratique, j'utilise jamais le mode automatique. La vitesse est limitée à 3 km/h au début, mais tu peux le débloquer en marchant 1 km à 3 km/h ou directement via l'application. Après ça, le tapis monte jusqu'à 6 km/h. Alors je suis jamais allé jusqu'à 6 km/h, pour être honnête, dans la pratique, j'utilise généralement à 2
ou 2,5 km/h et je vais rarement jusqu'à 3 km/h pour quelques appels seulement ou alors pour regarder une série quand il me manque quelques pas dans la journée, quoi. Alors, si le tapis t'intéresse, l'équipe de Walking Pad a été vraiment très cool parce qu'ils te permettent d'obtenir 120 € de réduction sur le tapis de ton choix avec le code Clément. Ça devrait être assez facile à retenir. Le lien est dans la description et je t'affiche le code juste là. Donc un grand merci à eux de soutenir la chaîne en ayant accepté de sponsoriser cette vidéo. Je t'invite vraiment à passer par le lien en description si tu comptes te procurer ce tapis de marche. Ça aide beaucoup la chaîne. Maintenant, je te vois venir. Ok, mais c'est pas en marchant à 2 km/h que tu vas dépenser 3000 calories par jour. Bah en fait si, mais le mieux pour que ce soit concret, c'est que je te montre. Donc laisse-moi t'expliquer comment ça marche grâce à deux exemples. Un mec et une nana qu'on va appeler Fred et qu'on va appeler Christelle et qui sont parfaitement dans la moyenne française. Ils ont tous les deux un travail sédentaire derrière un bureau et sont tous les deux en surpoids, tout comme la plupart des Français puisque pour rappel, 51% de la population de l'Hexagone est en surpoids. Parlons peu, parlons bien, et on va parler un peu plus de ces exemples. Fred fait 75 kg pour 22% de masse grasse, et donc en relatif surpoids. C'est le cas également de Christelle, qui elle fait 65 kg pour 33% de masse grasse. Oui, juste pour l'anecdote, les femmes font en moyenne 11% de masse grasse de plus que les hommes pour globalement une même santé métabolique, donc on est vraiment sur Fred 1m75, 75 kg, Christelle 1m60, 65 kg. Avec ces pourcentages de masse grasse là, ce sont vraiment des profils typiques qui seraient dans la moyenne française du coup. Aujourd'hui, il marche environ 3500 pas par jour, c'est très honnêtement aussi représentatif de la moyenne. La plupart des gens sont extrêmement sédentaires. Extrêmement sédentaires, ça veut dire 3500 pas ou moins par jour. Et du coup, leur dépense calorique, elle est de 2043 calories pour Fred et de 1639 calories pour Christelle. C'est une estimation théorique, mais qui est quand même plutôt fiable. Et du coup, on est quand même très loin des apports journaliers recommandés quand vous achetez des aliments. Il est écrit sur la matrice nutritionnelle que les apports journaliers recommandés sont autour de 2200-2400 calories par jour pour les hommes et autour de 1800-2000 calories pour les femmes. Si Christelle mange 2000 calories par jour et Fred mange 2400 calories par jour, ils vont tous les deux continuer à prendre du poids et potentiellement arriver en situation d'obésité, ce qu'on ne leur souhaite pas. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on ajoute mon setup? Alors on pourrait se dire, ok, il pourrait déjà avoir un bureau debout et j'ai du coup paramétré, on va dire, tous ces tableaux. Ne fais pas attention forcément à tous les moindres détails. Ce tableau-là, il est surtout pour simplifier un petit peu mes calculs et on va aller explorer un petit peu ça ensemble. Et donc si Fred et Christelle souhaitent perdre du poids et arriver à leur poids de forme qui serait estimé autour de 70 kg pour Fred et autour de 57 kg pour Christelle pour retourner un taux de masse grasse qui est sain, d'accord? Ça prendrait avec un déficit calorique de 30%, d'accord? Donc en mangeant 1400 calories par jour pour Fred, d'accord? Il mangerait 1400 calories par jour, ça lui prendrait 10 semaines. Et pour Christelle, ça lui prendrait 19 semaines en mangeant 1140 calories par jour, d'accord? J'invente pas ces chiffres, c'est vraiment effarant quand on voit cette donnée-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si les deux achètent un bureau assis debout et se mettent à travailler environ 4 heures debout par jour? Donc, on a des données, des coefficients en fait d'activité qu'on peut ajouter à la dépense journalière en fonction bien sûr de leur poids, etc. pour s'ils sont debout, ne serait-ce que de manière statique. Donc sans forcément gigoter, sans piétiner, juste vraiment ils sont debout de manière statique. On arriverait à une petite hausse, d'accord? Pas énormément. On arrive à 2% de plus dans la dépense énergétique, ça fait pas grand-chose. Donc même si c'est mieux pour la posture, entre guillemets, le fait de devoir être obligé de bouger un petit peu, etc., de travailler debout, bah, c'est pas forcément suffisant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si les deux se mettent à faire 10 000 pas par jour, d'accord? Donc là, on va mettre 10 000 pas par jour. Ah bah là, ça change quand même pas mal de choses. Pour Fred, on passerait de 2043 calories de dépenses journalières à 2348 calories, d'accord? Il pourrait manger 1640 calories pour perdre du poids au lieu de 1430 et il atteindrait son objectif en 8 semaines. Pour Christelle, pareil, on arriverait quand même à 1884 calories de dépenses journalières au lieu de 1639. Elle pourrait manger 1300 calories au lieu de 1150, d'accord? Et elle atteindrait son objectif en 17 semaines. Donc la réalité de la perte de poids, en fait, c'est que oui, on ne mange pas forcément toujours
très bien et on n'a pas forcément une bonne éducation au niveau alimentaire, mais la réalité c'est que la sédentarité est un énorme critère et une des grosses raisons pour lesquelles le surpoids augmente en France et d'ailleurs pas qu'en France, aussi dans les autres pays. J'ai vécu en Thaïlande. La Thaïlande, c'est un pays qui était très artisan, fermier, etc., qui se sédentarise énormément et qui aujourd'hui est le deuxième pays avec le plus gros taux de surpoids en Asie du Sud-Est après la Malaisie. Là où un pays comme le Vietnam, qui est beaucoup moins sédentarisé à ce niveau-là, le taux d'obésité au Vietnam est le plus faible du monde puisqu'il est à 2%. Maintenant que ça c'est dit, qu'est-ce qui se passe si, à force de s'habituer, etc., de sortir un petit peu plus, les 10 000 pas c'est vraiment un standard et qu'en plus de ça, vraiment en travaillant, il marche pas mal et là on monte à 20 000 pas. Très honnêtement, je ne conseille pas forcément de faire beaucoup plus de 20 000 pas par jour, mais ça nous permet d'avoir une petite idée. Là, en dépenses énergétiques journalières chez Fred, on passe à 2818 calories par jour. Ça fait une grosse différence. Il pourrait manger près de 2000 calories par jour et quand même atteindre son objectif de perdre 5 kilos en 7 semaines, d'accord? Au lieu de 8. Chez Christelle, on passerait de 1884 à 2261 calories dépensées par jour. Donc elle pourrait manger 1600 calories par jour et perdre ses 8 kilos en 17 semaines. Maintenant, on va arrêter de parler de Fred et on va parler de moi. Parce que je disais que je dépensais plus de 3000 calories par jour. Alors moi, en l'occurrence, je fais 71,5 kg. Je suis à environ 12% de masse grasse. Et je fais en moyenne 25, allez, on va dire déjà 20 000 pas par jour. Je suis à 2983 calories. Je fais entre 20 000 et 25 000 pas. Donc on va dire 22 500 pas par jour grâce à ce tapis. Ma dépense, elle est de 3107 calories par jour. Alors, ça reste théorique, mais quand même. Et imaginons que je descende à 10% de masse grasse. Il me faudrait perdre du coup environ 1,5 kg et du coup descendre à 70 kg. Ça me prendrait 2 semaines en mangeant 2175 calories par jour. Je pourrais même garder ma diète habituelle de perte de poids qui serait plus autour de 1500 calories par jour. Si je fais ça, donc avec un déficit calorique de 50%, là, je le perdrai en une semaine. Pareil pour Christelle, si elle se met à marcher 20 000 pas par jour, elle aurait une dépense à 2261 calories par jour. Et donc avec une diète habituelle qu'on donnerait à une femme pour de la perte de poids par exemple, autour de 1350 calories par jour dans ces eaux-là, ce qui généralement est un déficit calorique léger pour la plupart des femmes sédentaires, mais pour elle ça lui permettrait quand même de perdre 8 kilos en 10 semaines. Ça irait beaucoup plus vite. Maintenant tu vas me dire, ok, mais comment est-ce que tu calcules tout ça? En fait c'est très simple, pour chaque tranche de 2000 pas, d'accord, tu peux ajouter un facteur de 0,05 à ton métabolisme de base. Donc ici, en fait, avec la formule de Katch-McArdle, mon métabolisme de base il est à 1729 calories. Ça veut dire que pour chaque tranche de 2000 pas, on va ajouter 5% de 1729 calories à ma dépense énergétique journalière. Je multiplie mon métabolisme de base par 1,56, mais également pour le détail par 1,15. 15%, ça correspond simplement en fait à l'énergie qui va être dépensée par la digestion des aliments. En moyenne, on va être autour de 15%. Donc j'ajoute 15% à 1729 et ensuite j'ajoute 56% pour mes 22 500 pas et on arrive à 3107 calories estimées. Encore une fois, c'est théorique, mais dans la pratique, ça se vérifie à peu près. Le plus important, c'est que de manière durable, en travaillant, je peux avoir cette dépense énergétique qui, on va pas se mentir, me simplifie largement la vie. Cela dit, il y a un mais. Je t'arrête tout de suite, ça ne devrait pas remplacer à 100% ta marche à l'extérieur, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, le fait de prendre l'air et de t'exposer à la lumière du jour, c'est vraiment important pour ton rythme circadien, pour la qualité de ton sommeil et même pour ton bien-être de manière générale. Au début, j'avais tendance à moins sortir de chez moi quand j'ai reçu le tapis et à la fin, je me suis vraiment rendu compte qu'il me manquait quelque chose. La vérité, c'est que la plupart de mes clientes se mettent à marcher dehors à la base pour perdre du poids, mais elles continuent parce que ça leur fait du bien avant tout. Ensuite, il faut d'abord y aller mollo. J'insiste, les premiers jours, je me suis mis à faire du 35 000 pas par jour. C'est une très mauvaise idée. Ne fais pas la même chose. J'ai fini par me faire mal aux genoux et j'ai dû ralentir la cadence justement pour que ça passe. J'ai aussi remarqué que lorsque je travaillais ou que je faisais autre chose en même temps, je n'avais plus le mouvement en fait de balancier naturel des hanches et que à l'usure, ça me fatiguait davantage que quand je marchais dehors. Donc, ça fatiguait facilement les genoux et ça fatiguait plus facilement les jambes également. Donc encore une fois, va à ton rythme. Aujourd'hui, je fais environ 10 000 pas hors tapis, donc dehors, et je complète par environ 10 000 ou 15 000 pas supplémentaires avec le tapis sur une journée normale. Parfois, je fais plus, mais encore une fois, je me suis habitué et je suis allé mollo. De ton côté, commence par faire 1000 pas de plus que d'habitude et augmente petit à petit quand tu te sens à l'aise.
Alors ça peut paraître anodin, mais ce que tu viens d'apprendre avec cette vidéo, ça peut littéralement changer ta vie en fait, et rendre ta perte de poids, ou en tout cas le maintien de ta forme physique, beaucoup plus facile, et ce, drastiquement. Alors oui, certains diront que mettre 450 € dans un tapis de marche, bah, c'est cher, même si techniquement c'est plutôt 300 € si tu passes par mon code, mais mis en perspective, c'est probablement l'un des meilleurs investissements que tu peux faire pour ta santé. En tout cas, moi je considère que c'est un des meilleurs investissements que j'ai fait cette année. Bref, personnellement, je trouve que tu le rentabilises vraiment très vite. Je m'étais juré de m'offrir tout ce setup là quand je m'installerai dans mon chez moi. Je suis très content d'avoir tout ça maintenant. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est une solution qui marche super bien pour moi. Et encore une fois, je parle pour moi. J'espère que cette vidéo t'a plu et que t'as appris quelque chose. Encore merci à WalkingPad d'avoir accepté de soutenir la chaîne. Vraiment, un grand merci. C'est un premier sponsor pour moi, donc je suis vraiment très content. Et je reviens très vite avec de nouvelles vidéos. D'ici là, prends soin de toi. Ton corps te remerciera. Salut!